Salut à tous les Camerounais et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, on parle spécialement du Cameroun. Vous savez, on n'a pas l'habitude de se concentrer sur le Cameroun parce que c'est un pays très risqué. Donc, on ne parle pas des choses du Cameroun. Hein? Donc, aujourd'hui, on va prendre quelques minutes de notre temps sur les rendez-vous africains pour parler un peu du Cameroun. Vous savez, le Cameroun est dans une année électorale et les élections vont se tenir en 2025, élections présidentielles qui d'ailleurs défait la chronique et qui fait bouger les Camerounais parce que c'est une année qui sera décisive dans le tournant de la République du Cameroun. Est-ce que le Cameroun va passer à sa troisième République, comme on dit? Est-ce que le Cameroun va rester dans la deuxième République? Parce qu'on sait que avec le président Paul Biya, c'est le deuxième président du Cameroun, voilà. Et il est là depuis très longtemps. Je ne sais pas dire le temps qu'il a déjà mis au pouvoir, mais je sais que je suis né, il était au pouvoir déjà depuis quelques temps. Et aujourd'hui, il est encore au pouvoir. Et pour 2025, il y a un groupe de jeunes, du moins, on a vu sur les réseaux sociaux que les jeunes Camerounais ont payé la caution du président Paul Biya pour l'obliger ou alors pour le soutenir, le supplier afin qu'il pose sa candidature en 2025. Bref, ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous savez, dans l'autre jour, on a fait une vidéo où on parlait de la promulgation, de la promulgation des listes électorales. Le seul opposant qui demande cela depuis, c'est Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. On s'est même un peu posé les questions. Pourquoi ce n'est que lui qui devrait demander et mettre la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement publie cette liste électorale, cette fameuse liste électorale que nous attendions tous en Afrique? Je rappelle que c'est en Afrique qu'on attend, ce n'est pas seulement au Cameroun, parce que quand on regarde sur la toile, les Ivoiriens même attendent l'élection au Cameroun plus que les Camerounais. Hein. Les Gabonais, n'en parlons plus. Hein. Oui, on dit que le vieux doit aller se reposer. Bon, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que le vieux a l'intention de se reposer? Est-ce que le vieux aime d'abord vieux? Est-ce que le vieux aime d'abord fatigué? Ça, point d'interrogation. Donc, finalement, au lieu de promulguer les listes électorales, Elecam a sorti un site où, si vous avez vu la toile, là, vous qui vous intéressez aux élections présidentielles camerounaises, que vous soyez camerounais ou africain en général, Elecam a mis sur pied un site. Vous allez, vous cliquez, vous suivez le lien, vous allez sur le site et vous entrez votre nom pour savoir si vous êtes sur la liste électorale. Comprenez bien, je reprends pour que chacun comprenne bien. La loi dit que Elecam doit afficher les listes électorales au trop tard le 30 décembre de chaque année. 30 décembre 2024, la liste n'a pas été affichée. La liste électorale n'a pas été affichée. Voilà, donc on doit le faire pour besoin de transparence. Mais la liste électorale n'a jamais été affichée et Elecam dit que, bon, des personnes en charge d'Elecam, la hiérarchie, dit que la loi n'oblige pas. La loi dit qu'il faut afficher, mais la loi n'oblige pas. Et vraiment, ça, c'est pour ça qu'on dit qu'en Afrique, la politique, c'est la rigolade. C'est vraiment de la rigolade. La loi dit qu'il faut afficher, mais la loi n'oblige pas. Voilà, bon, bref, à chacun d'analyser, d'interpréter comme il veut interpréter. Ce qu'on est en train de dire, c'est que le lien en question, l'unique lien que finalement Elecam a dû concocter pour mettre en ligne, quand vous cliquez le lien pour suivre le lien, regardez ce que ça vous met comme message. J'affiche en écran. Regardez, ça vous met ce message. Vous n'êtes pas autorisé, ou alors vous êtes quoi, bref, ou erreur. Bref, voilà. Un site gouvernemental mis en ligne, je crois, ce matin. Moins de 24 heures après, bug. Rappelons-nous que quand le professeur Maurice Kamto a mis la pression sur les membres de l'Elecam, ils ont dit que le site de l'Elecam, et voilà, bref, et tout ce qui est avec, avait été pris en otage par des hackers. Ben, sérieusement, j'ai une question. Si c'est les gens qui ont fabriqué le site qui bug dès le premier jour là, donc
On n'a même pas encore 500 000 personnes, même pas 1000 personnes en train de se connecter, ça bug déjà là. Si c'est les mêmes gens qui ont créé le site, dont vous dites que les hackers ont pris possession de ce site, là, je préfère qu'on n'en parle plus, hein, parce que connaissant les hackers de la Silicon Valley au Cameroun, vous blaguez mal. Connaissant les hackers, les gars de la Silicon Valley, à Bouyalabala, non, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Ça veut dire que ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, vous entendiez même que le site a été pris en otage et qu'on a même mis que la liste électorale, le fichier est passé du simple au double, ou bien que le fichier est passé de 5 millions d'inscrits à 1 million d'inscrits. Ou alors que Elecam commence à vous justifier en disant que la liste qui était déjà bouclée s'est vue hacker et puis on a vu plusieurs autres noms dedans qu'on ne comprend pas. Ça, c'est peut-être pour justifier. Bref, on va pas... Ce que je voulais dire, c'est que comme le site des impôts, pour rappeler, quand le gouvernement camerounais a exigé qu'on doit payer l'impôt sur les revenus des personnes avant la fin d'année qui était passée là. Le site a circulé aussi, mais il était inaccessible. Les Camerounais se rouaient parce qu'ils étaient pressés, ils voulaient finir avant le délai imparti. Le gouvernement a dû postponer, a dû renouveler le délai peut-être 3 à 4 fois parce que le site était inaccessible. Tu veux ouvrir le site, on te dit c'est pas possible, on te dit erreur. Bref, avec tous les Camerounais qu'on connaît, regardez, ça c'est pas foutre la honte sur les Camerounais. Point d'interrogation. Je reprends ma question. Ça, si c'est pas foutre la honte sur les Camerounais, là c'est quoi? Point d'interrogation. Réfléchissez, dites-nous vous-même en commentaire. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont fait ce site sont sérieux? Est-ce que ceux qui ont fait ce site sont sérieux? Je pense que c'est des lycéens qui ont fait ce site. Je ne suis pas en train d'insulter leur knowledge, leur bagage, leur connaissance, leur expertise, mais je suis en train de faire comprendre qu'en fait, personnellement, j'en connais. Je connais des gens, pas une personne, des gens à qui, si on avait donné ce site de faire, vraiment, ils auraient fait quelque chose de splendide, de grand, et en un laps de temps très court. Si on doit attendre 1 an, mettre la pression sur les camps pendant 1 an, pour qu'à la fin, on nous... Bref, on ne doit pas utiliser les gros mots. Pour qu'à la fin, on nous envoie un lien qui ne s'ouvre pas dès le début, dès le premier jour, c'est problématique. Est-ce qu'on va s'en sortir? Point d'interrogation. Est-ce qu'on va s'en sortir? Point d'interrogation. Tellement de bugs, tellement de trucs, tellement de choses inattendues, tellement de choses inexplicables autour de cette liste électorale et autour de l'ECAM qui laisse une bonne quantité, une bonne proportion de Camerounais un peu perplexes, un peu dubitatifs. Donc, est-ce que l'ECAM est vraiment l'ECAM? Point d'interrogation. Il y a beaucoup d'interrogations à ce... Voilà. On ne va pas beaucoup parler et on n'est pas en train de jeter des pierres sur l'ECAM, mais on est en train de constater une défaillance de l'ECAM. Je ne sais pas, est-ce que l'ECAM a un budget? Point d'interrogation. C'est des questions nous on ne connaît pas. Est-ce que l'ECAM a un budget qui lui a été vraiment versé? Parce qu'on sait qu'il y a des budgets qu'on dit. Mais est-ce que l'ECAM a reçu le budget imparti pour organiser de façon objective, proactive et efficace le scrutin historique de 2025 au Cameroun, le scrutin présidentiel? Point d'interrogation. Si l'ECAM a reçu le budget, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense qu'un étudiant juste de 3e année en informatique peut créer un site et éviter que cela bug dès le premier jour, surtout un site gouvernemental. Bref, est-ce qu'on va s'en sortir? Point d'interrogation. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, bon, on ne va pas dire l'Afrique, beaucoup de pays africains, parce qu'il y a des pays africains que je connais très sérieux qui ne peuvent pas avoir ce genre de truc. Ça, c'est impossible. En fait, c'est même difficile à croire que ça puisse arriver à un pays qui se veut sérieux comme le Cameroun en 2025. Problématique. Le ministre, est-ce qu'il y a un ministre chargé? Non, il est quand même indépendant.
Est-ce qu'il y a une cour qu'on peut... Non, les Camerounais n'est sous aucune juridiction. Merde. Là, c'est compliqué. Aucun ministère garant de l'ECAM à qui on peut aller se plaindre et demander qu'on change tous les gens là pour vraiment mettre des techniciens efficaces. Aucune cour qui peut répondre des actes de l'ECAM à qui on peut aller se plaindre pour que peut-être ça remonte. Bref, voilà. Aucune cour compétente. Donc, on est délaissé à nous-mêmes, les Camerounais. Bref, les Camerounais sont délaissés à eux-mêmes. C'est chaud. Qu'est-ce qu'on va faire? Point d'interrogation. Si vous avez une idée de qu'est-ce qu'on va faire, mettez en commentaire, mais à ce que moi je sache, ça ne sent pas bon. Abimté.